ne voulons pas des pensées d'hommes, mais que l'onction du Saint-Esprit soit dans sa bouche et qui tombe dans le cœur de chacun. Le peuple a besoin de toi. Bénis le peuple en travers ces mots. Au nom de Jésus, merci. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu ce matin. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il est question de Moïse. Il est question, je me répète, de l'homme qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Nous, quand on ressent la présence de Dieu qui descend sur nous, comment on est, mes frères et sœurs? Quand l'onction descend, la véritable onction, celle qui n'est pas fabriquée par la méthode humaine, l'onction qui descend du ciel, cette huile, comme le disait notre ancien païen, qui descend sur nous, c'est comme de l'huile bouillante. Il donnait cette expression, je me souviens à l'école biblique. C'est merveilleux quand on sent cette onction sur nous, Seigneur. Mais là, il est question de Moïse. Moïse, l'homme qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Comme je parlerai par exemple maintenant avec Michael. Vous savez, quand je dis Michael prie, il a répondu, vous avez entendu sa voix. Ben Moïse, quand il parlait avec Dieu, Dieu lui parlait ainsi. Moïse. La Bible déclare, écoutez, regardez l'intimité que Moïse avait. Que Dieu dit à Moïse, il dit, quand je descendrai sur le mont Horeb au Sinaï, il dit, quand je descendrai, quand la nuée sera là, écoutez, sera à la cime de la montagne, il dit que le peuple qui est en bas, le peuple, ne touche pas la montagne avec leurs mains, de peur qu'ils meurent. Et quand la nuée descendait, le peuple, il ne fallait pas qu'il touche la montagne de peur, que leur vie soit foudroyée, instantanée. Et lui, Moïse, écoutez l'homme que c'était, il ravissait la montagne, et il est rentré à l'intérieur de la nuée, et il parlait avec Dieu. Moïse, celui qui a reçu les tables de la loi, celui qui a vu la main de Dieu, qui a prié, et la mer s'est ouverte en deux, on ne va pas tout réénumérer, Seigneur, mais vous connaissez l'histoire de Moïse, elle n'est pas secrète pour nous. Nos enfants connaissent l'histoire de Moïse. Et on arrive au chapitre 33 du livre de l'Exode, et on vient de faire la lecture, et Dieu parle avec Moïse, il parle, il fait ceci, fait là, il dirige Moïse. Il y a un certain moment, Moïse, avec tout ce qu'il a vu, avec l'intimité qu'il a avec Dieu, Seigneur, avec ces conversations qu'il a avec Dieu, Seigneur, il en veut plus. Il y en a assez. Enfin, mes frères, je ne sais pas comment vous comprenez, je ne sais pas s'il y en a assez, non? Il parle avec Dieu, lui. Michael, bouche à bouche parle avec Dieu. Il rentre dans la nuée, il voit le doigt de Dieu écrire les tables de la loi, il reçoit, Seigneur. Il voit la mer rouge se diviser en deux, il est plaie d'Égypte, le bâton, là, Seigneur, changé en serpent, avec la poussière, des poux, des mouches, des sauterelles, la grêle mêlée du feu, le Nil, en sang. Il a vu la main de Dieu, Seigneur. Je sais pas, mais il en a pas assez. Il parle à Dieu, il dit, Seigneur, il dit, fais-moi voir ta gloire. Il veut voir la gloire, lui. Il parle bouche à bouche avec Dieu, il rentre dans la nuée, et il veut voir la gloire de Dieu. Il a la passé. Il veut plus. Plus, parce que celui qui aime Dieu, il veut plus. Il ne se contente pas d'une vie routinale. Il ne se contente pas d'une petite caresse, là, dans une certaine réunion, quelques larmes de temps en temps. Ça lui, voilà, il ne s'en contente pas, lui. Il veut plus. Il est comme celui avec que quand le livre d'Ézéchiel dit, quand l'ange me dit avance, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux chevilles, après jusqu'au règne, après certainement je nageais dans le torrent. Écoutez, alléluia. Moïse veut nager. Il veut rentrer à l'intérieur. Il veut voir la gloire de Dieu.
Je veux la voir, Seigneur, ta gloire. Je veux voir ta gloire. Alors Dieu le regarde. Il dit, tu me poses une question, tu veux voir ma gloire? Alors il lui donne la réponse. Et le verset 20 dit comme ça, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir, et quoi? Et vivre. Vous voyez comment vous le connaissez bien le texte. Écoutez, nous avons la réponse là. Pour quelle raison on ne voit pas assez la gloire de Dieu dans nos vies spirituelles? Pourquoi on ne voit pas, on n'expérimente pas assez la gloire de Dieu? Pourquoi on ne la voit pas, Seigneur? On te pose la question, on pose la question comme Moïse nous ce matin. Seigneur, pourquoi on ne voit pas ta gloire, Seigneur, comme nos anciens au début du réveil voyaient ta gloire quand on les écoute parler, quand on écoute leurs témoignages, quand on lit tous les témoignages qui ont été écrits par ces hommes, par Clément le Conseil, qui prenaient le témoignage de mes oncles, de Mans, et de tous ces seigneurs, je le dis comme ça, ces héros de la foi, de nos anciens, de nos pères spirituels. Seigneur, quand ils parlaient, on était autour d'un feu, on priait, la gloire de Dieu était là. Seigneur, on veut voir ta gloire, nous. Et le Seigneur nous répond à notre question. Il nous dit, vous ne pouvez voir ma gloire et vivre. Pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu? Eh bien, la réponse, elle est donnée. C'est parce qu'on est trop vivant. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Amen. Il faut que vous mouriez. Il faut mourir, Michael. Le problème, il est là. C'est pour cela qu'on n'expérimente pas, il y a un manque. On ne voit pas assez la gloire de Dieu. C'est parce qu'on est trop vivant. Il faut qu'on accepte de mourir. Parce que l'homme ne peut pas voir la gloire et vivre. Ça va pas. Non, si on veut voir la gloire de Dieu, il faut mourir. Il faut accepter de mourir à soi-même. Le problème c'est que on prend trop soin du moi, on prend trop soin de la chair, on la cajole trop, on ne veut pas qu'elle se fatigue. On est là, on est à ses ordres. Quand elle a faim, on lui donne à manger. Quand elle a soif, on lui donne pas de l'eau parce que c'est trop fade. On lui donne ce qu'elle veut. Quand elle veut ce sirop, on l'amène là-bas. Quand elle est fatiguée, on la laisse se reposer. Quand elle a envie d'aller là-bas, on l'amène. Écoutez, quand elle ne veut pas prier, alors on l'écoute, on ne prie pas. Quand elle ne veut pas lire, alors on lit pas. Et après on est là et on dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Oui, mais t'es trop vivant. Si tu veux voir ma gloire, il faut que tu meures. Alors ce matin, ça va être le titre du message. Alléluia. Il faut que tu meurs. Il faut qu'on meure. Alors comprenez le langage, bien sûr. C'est un langage spirituel, comme vous avez compris. Il faut qu'on meure, frères et sœurs. Que Dieu soit loué. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Je me souviens de ce passage un jour. Rappelez-vous, amen, qu'a produit la mort de Lazare. La mort de Lazare, avant que Lazare meure, elle était où, Marthe? Elle s'occupait des choses, des tâches ménagères. Mais quand Lazare est mort, la première qui est venue au pied de Jésus, c'est Marthe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, amen, que la mort de Lazare a fait que Marthe se rapproche de Jésus. Écoute, souligne-le ce que je te dis. Tu sais pourquoi des fois nos enfants ne se convertissent pas, ils ne viennent pas au pied du maître? C'est parce qu'ils te voient trop vivant. Mais si tes enfants constatent ton décès spirituel, alors ton décès spirituel, amen, fera que eux diront, mon père il était comme ça, je le reconnais plus, c'est plus son langage, ma mère elle était comme ça, je la connais ma mère, elle est plus comme ça, on dit que c'est plus elle, ma mère je la connais plus, mais tu n'auras même pas besoin de dire viens aux réunions, ils vont constater
constater, amen, qu'il y a quelque chose en toi, amen, qui prend le dessus, qui prend les rênes, ton vocabulaire, tout a changé. Et le fait, amen, qu'ils vont constater, amen, que le vieil homme ou la vieille femme est morte, alors, amen, ils vont venir. Est-ce que vous comprenez? Tu vas leur donner soif de venir aux pieds de Jésus. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer un peu plus? Amen. Église, je te repose la question ce matin. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Ah, alors accepte de mourir. Accepte de mourir. Alléluia. Mais pour mourir, il faut obéir. Car le véritable sacrifice, c'est l'obéissance. La Bible déclare mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Ah oui, mais nous on préfère sacrifier qu'obéir. Parce que sacrifier, ça nous coûte moins, mon frère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre un billet, 50 € pour l'ambitionnaire, mettre un petit sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amener le prédicateur là-bas, 200 km. Allez, je le fais un petit sacrifice, Dieu le verra. Enfin, on préfère faire des petits sacrifices pour autoriser notre conscience. Mais le véritable sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est quand tu prends là, ta nature adamite, amen, et tu la sujettis à l'obéissance de la parole. Ça, c'est le véritable sacrifice. Et mieux vaut l'obéissance que le sacrifice, que Dieu soit loué. Alors obéissons à la parole de Dieu. Et si on obéit à la parole de Dieu, alléluia, alors on est obligé, frères et sœurs, on est obligé, amen, de vivre dans une vie spirituelle. Et le moi est obligé de rester là, mort sur l'autel, si on décide de obéir à la parole. Regardez, il est écrit dans la parole de Dieu, il dit comme ça. Il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit, alléluia, rentre dans ta chambre. Écoute, rentre dans ta chambre, alléluia, et prie, et ton Père, et ton Dieu qui est dans le secret, alléluia, ça c'est ce que la Bible déclare. Mais la chambre, je l'ai imagé comme ça, c'est quelques points que j'ai fait comme ça, la chambre, mais c'est un tabernacle. Tu diras, Isaac, ça n'a rien à voir. Comment un tabernacle? Avec tous les étapes qu'il y a dans le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a la porte, il y a l'autel de sacrifice, la cuve des reins, il y a le lieu saint, avec le chandelier, il y a la table de proposition, il y a l'autel des parfums, et on ouvre le deuxième rideau, et il y a à l'intérieur le Saint des Saints, avec l'arche de l'Alliance qui contenait à l'intérieur le bâton d'Aaron, la manne, amen, et les tables de la loi, et la Shekinah était là. Tout ça, si c'est à l'intérieur de la chambre, tout ça, eh bien, je vous promets que tout cela est à l'intérieur. Pas possible. Mais non, Isaac, c'est pas comme ça. Non. Je te promets que oui, tu vas voir. Le mot chambre, j'ai regardé vite fait comme ça. Quand il dit rentre dans ta chambre, dans le mot grec, écoutez, rentrer, le mot seulement rentrer, quand il dit rentre dans ta chambre, le mot rentre, ça veut dire l'homme qui vient devant. Le fait de rentrer dans ta chambre, amen, ça veut dire l'homme qui vient devant. Quand tu rentres dans ta chambre, amen, tu viens devant ton Dieu qui est là, dans le secret. Tu viens devant lui. Je continue. Amen. Le mot rentrer veut dire aussi le mot tomber. Quand on rentre dans notre chambre, frères et sœurs, dans le plan spirituel de Matthieu 6, ce n'est pas pour s'allonger et reposer sa chair. Quand on rentre dans la chambre, amen, et qu'on vit le chapitre 6, verset 6 du livre de Matthieu, amen, c'est pour venir devant celui qui nous attend dans le secret et tomber à ses pieds. Amen. Non pas s'allonger et dormir. Je continue. Le mot rentrer dans sa chambre, ça veut dire, amen, l'homme qui vient devant, tomber, et ça veut dire aussi vivre. Oui, parce que quand on vient devant lui et qu'on tombe à ses pieds, on vit la vie de Dieu, la vie de la communion, la vie de l'esprit. On vit. Est-ce que vous comprenez? Je continue un peu plus. Le mot rentrer veut dire aussi pénétrer. Alléluia. Ça veut dire, oui, vivre. Alléluia. Rentrer. Le mot rentrer seulement. Mais rentrer où? Le texte dit rentrer dans ta chambre. Et le mot chambre veut dire une pièce secrète. C'est l'image de l'intimité, une chambre. Quand on fait venir nos amis dans nos maisons, on ne fait jamais visiter les chambres.
On les amène là au salon, à la cuisine, à la limite pour se laver les mains, à la salle de bain, mais jamais dans une chambre. Parce qu'une chambre, il n'y a personne qui rentre à l'intérieur. Il y a seulement que ceux, pardon l'expression, c'est très très intime une chambre. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est comme ça. Ça veut dire un lieu secret. Eh bien, Dieu veut te parler dans le secret. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Dieu a des choses à te dire. Est-ce que vous le verrez bien que moi j'aurai des choses à dire à Michael et que je le dirai devant tout le monde là? Il me dirait, Isaac, t'aurais pu me le dire à part ça. Eh bien, le Seigneur, amen, il a des choses à te dire dans une chambre secrète, à part. Ça regarde personne, c'est entre toi et lui. Alléluia. Et il ne veut pas faire ton procès dans cet endroit secret. Mais bien au contraire, amen, il veut que tu tombes à ses pieds. Il veut que tu vives, amen, il veut que tu pénètres, amen, dans sa présence. C'est ce que veut dire le mot. Et le mot chambre veut dire lieu secret. Et le texte dit, quand tu rentres, amen, rentre, tombe, viens à ses pieds, écoute bien, vie, amen, chambre, qui veut dire pièce secrète dans cet endroit-là. Et dès que tu rentres, ferme la porte, hein. En voulant dire, si tu viens dans la chambre, ne laisse pas la porte ouverte pour qu'on t'entende prier de loin. Si tu rentres dans ta chambre, amen, c'est pour que personne ne te voie. Je t'ai donné un rendez-vous dans ce lieu secret. Je veux que tu viennes devant moi, avec moi. Tombe là, à mes pieds, prosterne-toi. Prends-le-moi, ne l'allonge pas, et ne prie pas là, assis, hein, parce que je suis fatigué. Écoute, t'es pas si fatigué que ça, parce que quand il faut monter sur les voitures, même que t'as l'embago, tu te débrouilles et tu montes. Non, non, viens devant, tombe à ses pieds, humilie-toi, que Dieu soit loué. Il dit, ferme la porte pour que personne ne t'entende. Et le mot fermer, vous savez que ça veut dire le mot fermer? Ça veut dire, écoutez bien, je vous promets que c'est marqué comme ça, hein, dans le texte grec, dans les racines porteuses, c'est comme ça. Ferme ta porte, ça veut dire être dépourvu de pitié envers d'autres. Mais ça veut dire quoi, Isaac? Je comprends pas. Être dépourvu de pitié. Vous savez qu'est-ce que c'est la pitié? La pitié, c'est dire, quelqu'un se fait mal, sida, pauvrette, agneau, avoir un petit peu de pitié. Et bien là, quand le mot fermé veut dire être dépourvu de pitié. Ça veut dire, avec ce qui arrive, ça me fait ni chaud ni froid, j'ai pas de peine. Je ressens rien. C'est ce que veut dire le mot fermé, être dépourvu de pitié. Alors, on va remettre tout ça dans son contexte. Dieu, amen, veut, amen, il veut que tu rentres dans ta chambre, rentrer, venir devant, tomber à ses pieds, vivre, pénétrer à l'intérieur, dans la chambre, dans la pièce secrète, amen, et ferme la porte. Et il te dit, quand tu rentres, et quand tu tombes, amen, et que tu mets le vieil homme là, à mes pieds, et que tu rentres dans cet endroit secret, sois dépourvu de pitié pour le vieil homme, hein, n'aie pas de la peine. Parce que le vieil homme, quand t'es là, il te parle. Oh, tu peux prier comme ça, c'est pareil, tu le vois. Oh, regarde, t'as mal ici, écoute, non. Dépourvu de pitié. N'aie pas du pitié pour celui qui fait la guerre à ton âme. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Arrêtons, frères et sœurs, de la trop soigner, de la choyer. Arrêtons d'être à ses ordres. Un texte, un certain, je parlais de ça avec les jeunes quand on venait ici. Il y a un texte qui dit qu'ils ont pour leur ventre leur Dieu. Oui, certains disent, je fume pas, je bois pas, je sors pas dans la discothèque. Oui, mais ton ventre est devenu un Dieu. Comme le peuple d'Égypte, on passe qu'à manger, grillade ceci, grillade là-bas, petit apéritif là-bas. C'est un Dieu. Pourquoi un Dieu? Parce qu'il est écrit, ton Dieu à lui seul, amen, tu l'adoreras et tu le serviras. C'est ça un Dieu, l'adorer, le servir. Dès que Dieu parle, on est à tes ordres, Seigneur. On t'adore et on te sert. C'est un petit peu le langage, c'est un petit peu ce que certains font avec le ventre. Le ventre, amen, il vous laisse tranquille. Mais dès qu'il dit, oh, j'ai faim, allez, viens. Tout de suite, on va, on lui prépare à manger. Oh, j'aimerais manger ceci, là. Moi, j'ai un petit bout de pain, j'ai un traçage. Non, je mange. D'accord, mais ce soir, on va se préparer. On le sait, on est à ses ordres. Et dès qu'il ouvre la bouche pour nous parler, on lui répond, ça, oui, je vais te nourrir. Ils ont pour leur ventre leur Dieu. Et je disais aux jeunes en venant ici, quand ils sont venus me chercher, c'est un petit peu l'image du jeûne et de la prière. L'image du jeûne et de la prière, mais c'est montré dans un langage spirituel
au ventre, comme quoi, tu vois, je te domine. Le premier que je sers, c'est Dieu. Et même que tu as faim, je ne t'écoute pas. Mon âme, amen, a soif de Dieu, a faim de la parole de Dieu. Je ne t'écoute pas, je sers Dieu. C'est lui seul que je le sers. Je le sers avant toi et je te domine. C'est un petit peu le langage du jeûne et de la prière. Que Dieu soit béni. Est-ce que je peux continuer un peu plus? Voilà ce que veut dire le mot chambre. Rentre dans ta chambre. Alors, écoutez, moi je ne suis pas venu ici pour faire un discours, prêcher pour prêcher, et après, si vous interpellez quel chrétien, alors qu'est-ce qu'il a dit? Ben j'ai rien compris. Ben c'est pas le but des prédications, mes frères et sœurs. Le but des prédications, c'est que les personnes qui sont ici comprennent. Et quand sortant, tu vois, je comprenais pas, maintenant je comprends. Ah il faut que je mette en plus, je comprends. Il faut que ce soit clair dans votre esprit, à tous les niveaux. Quand Jésus dit rentre dans ta chambre, alléluia, ça a une portée spirituelle, et je veux le répéter parce qu'il faut que ça soit grave dans vos cœurs. Rentrez, l'homme qui vient devant Dieu. Le mot rentrer qui tombe devant Dieu, qui reste pas avec la nuque raide, non. Venir devant Dieu, pénétrer et vivre, amen, dans la présence de Dieu. Et le mot chambre veut dire dans un endroit secret. Parce que on ne tombons pas à la vue de tout le monde pour se faire voir des gens. Et ne prions pas devant tout le monde pour dire qu'on est super spirituel. Non. Fais-le si tu le fais avec le cœur, mais Dieu te dit, amen, la meilleure des solutions, c'est que tu rentres dans ta chambre, qui veut dire une pièce secrète. Et une fois que tu seras là entre toi et moi, c'est ce que Dieu est en train de dire, une fois que tu seras là dans le lieu secret, que tu fermes la porte derrière, sois dépourvu de pitié pour ta chair quand elle te parlera. N'aie pas de peine pour elle. Ah Seigneur, jusqu'à là on comprend, que Dieu soit loué. Mais tu as dit, Isaac, que la chambre représente le tabernacle avec toutes les étapes. Oui. Amen. Pourquoi tu dis ça? Parce que rappelez-vous, dans le tabernacle, qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller voir la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, elle ne se trouvait pas devant la porte. La gloire de Dieu, elle était complètement à la fin. Là où il y avait le Saint des Saints, où à l'intérieur il y avait l'arche de l'Alliance, la Shekinah était là. Elle était là, la gloire de Dieu. Elle n'était pas devant la porte. Mais il y avait des étapes. Est-ce que vous comprenez ça? Et la première étape, même pour aller dans la gloire là-bas, il fallait passer par la porte. Et Dieu te dit, amen, rentre dans ta chambre. Ose ouvrir la porte. Rentre à l'intérieur. Et une fois que tu rentrais dans le tabernacle, dans l'assignation, et bien dès qu'on passait par la porte, dès que tu passes par la porte de ta chambre, on tombait nez à nez avec quoi? Qu'est-ce qu'il y avait d'après la porte? Vous vous rappelez? Il y avait l'autel de sacrifice qui était là. Et l'autel de sacrifice était là, elle te barre la route. Elle te dit ceci, la gloire est derrière. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu passes par moi. Je suis l'autel sacrifice. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu montes. Il faut que tu prennes ta chair et que tu la mettes sur l'autel. Il faut que tu décides, amen, de la tuer, de mourir à soi-même. Et dès qu'on ouvre la porte, qu'on franchit la porte de la chambre, et bien là, on est là devant l'autel. Il est où l'autel? L'autel, amen, c'est le vouloir, c'est le combat qu'il y a. Alors comment je fais? Je prie vite fait comme ça, pour qu'autoriser ma conscience. Seigneur, bénis mon fils, ma fille. Merci pour le travail, merci pour ceci, sur la chaise comme ça. Voilà, après, voilà. Non, là, tu montes pas sur l'autel. Monter sur l'autel, c'est ouvrir la porte. Et quand tu es dans la chambre, là, l'autel est là, il y a l'autel invisible, l'autel spirituel. Et l'autel, amen, c'est un combat. Un combat même entre toi et la chair, parce que la chair ne veut pas monter dans l'autel de la communion. Parce que si elle monte, elle sait qu'elle meurt. Donc elle ne veut pas monter. Donc il y a un combat, la chair te dit, oh, tu vas pas prier comme ça. Prie comme ça, c'est pareil. Bien sûr, elle te donne un petit paquet, tu comprends, c'est une chinoise. Parce qu'elle veut pas qu'elle monte. Elle a peur de mourir. Est-ce que tu comprends ça? Elle te laissera rentrer, mais elle te laissera pas monter sur l'autel. Alors perdez pas le fil. Soyez avec moi encore, s'il vous plaît, le bus. On rentre là par la porte, on est dans la chambre. L'autel est là. Et l'autel te dit, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu meurs. Monte sur l'autel et meurs. Et la chair te dit, ne monte pas. Et Dieu te dit, tombe. Viens dans le pied. Viens devant. N'aie pas de pitié pour elle. Dépourvu de pitié. Ah, ne l'écoute pas. Viens, monte sur l'autel.
et tu prends ton courage à demain, il y a un combat, et tu commences à te déchausser, ça c'est, voilà, ce que certains font, ils se mettent là, ils ferment la porte derrière la clé, ils se mettent à genoux, et certains se mettent par terre à plat ventre, tant pis pour la poussière, et ils sont là, ils ne soignent pas leur chair, même que la chair dit, regarde, t'as mal là, le beau polo, là, le beau pantalon, non, sois dépourvu de pitié pour elle, n'est pas de pitié, et tu es là, et tu es au pied du maître, et il y a un combat, parce que là, la chair commence à te parler dans ton esprit, oh, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu ailles là-bas, rappelle-toi le rendez-vous, et demain, il va manger, va chercher du pain, les petits là-bas à l'école, elle essaie de te dévier pour que tu te lèves, il y a un seul fin, frère, c'est qu'elle ne meurt pas, mais il y a un combat que tu es là sur l'autel, et tu commences à rentrer dans le combat spirituel, et tu commences à louer Dieu, à glorifier Dieu, et tu dis, Seigneur, je rentre dans ma chambre, Seigneur, je suis à tes pieds, Seigneur, non, je ne veux pas écouter ma chair, Seigneur, je veux voir ta gloire, et pardon pour mes caractères, pardon, Seigneur, pour mon vocabulaire, pardon pour ceci, pardon pour cela, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je veux expérimenter, je veux toucher le bord de ton vêtement, Seigneur, s'il te plaît, alors on est là, on est sur l'autel, il y a un certain moment, frères et sœurs, alléluia, la chair, elle commence à mourir, elle meurt, et là, une fois qu'elle meurt, tu le sens, que la chair lâche prise, et ta prière commence à changer. Tu ne t'assoupis plus, tu ne dors plus, tu es là, t'es éveillé, tu sens l'onction qui est là sur toi, les larmes commencent à couler, et tu dis, Seigneur, ça y est, je suis là, je suis en communion avec Dieu, et tu me diras, ça y est, c'est bon là, mais la gloire, il est là-bas pour expérimenter la gloire, non, il faut continuer, et maintenant, hop, quand tu es dans cette communion, tu dois automatiquement passer par la cuve des reins, et vous savez qu'est-ce qu'on faisait à la cuve des reins, qui était fait en miroir de femme, le sacrificateur, quand avant d'exercer son service, il se penchait sur la cuve des reins et il voyait refléter son visage, pas le visage de son voisin, le sien. Et la cuve des reins était là, amen, pour essayer de le nettoyer, pour, comme dit Paillon, essayer d'enlever tous les petits points noirs, essayer de marcher dans cette sanctification, ce que Dieu nous demande le plus pour lui plaire. Alors une fois, frère, qu'on est dans la chambre, amen, qu'on a eu ce combat spirituel, que la chair est morte sur l'autel, alors là on est dans la communion, on pleure, on glorifie Dieu, et là, tout à coup là, sans parole, hop, on s'approche là de la cuve des reins, et dès qu'on est dans la cuve des reins, le Saint-Esprit, il a une façon de reprendre, et il te dit, Isaac, ou un tel, tu te rappelles ce que tu as fait hier avec ta femme, tu as vu le tout que tu as fait, tu n'as pas très bien agi, et un chien t'appelle, et là tu reflètes ton visage de petit peu noir, tu dis Seigneur, pardon, et tu as fait ça, pardon, Seigneur, et là tu commences, amen, à mettre tes mains à l'intérieur comme un sacrificateur, amen, et tu te sanctifies, amen, comme le dit Jésus dans sa parole, il dit sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et dans la cuve des reins était remplie d'eau. Et ça, c'est l'eau de la parole. Amen. Et l'esprit, amen, qui en plonge les mains à l'intérieur une fois qu'on se voit refléter nos petits détails, que l'esprit nous reprend. Amen. Parce que avant que le mois meure, on ne peut pas le voir ça. Mais quand on est dans la communion, que le mois est mort, on voit plus loin dans la présence de Dieu. Et là, on voit tous les petits points noirs, tout ce qui déplaît à Dieu. Alors on plonge nos mains et on dit Seigneur, pardon pour ceci. Ah Seigneur, comment est-ce possible que j'ai fait ça? Pardon pour cela. Seigneur, j'ai besoin de pas pardon, pas plus. Et là, on pleure. On est là, on demande pardon à Dieu. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus, pardon. Ah, et après, une fois qu'on est dans cette communion, là, on est toujours dans la chambre. Et une fois qu'on est là, alors ensuite, amen, une fois qu'on a demandé pardon à Dieu, parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui met toujours le doigt à la plaie, en train de t'as vu. Non, Dieu le montre. Il a une façon de le réprimander, de le montrer. Mais après, même, ça arrive par autre chose. Et il te dit, une fois que tu as vu la cuve, la savon, tu as vu tout tes petits, t'as vu tout ce qui t'as vu tout, tu le vois bien maintenant. Alors maintenant, écoute, allez, avance. Et une fois que tu es là dans la communion, toujours dans la chambre, amen, que tu as tué le moi et que tu es là, que la cuve des reins t'a montré tous tes petits défauts. Alors après, dans cette communion, dans cette présence de Dieu, amen, tu ouvres le rideau dans ton esprit sans parler. Entre toi et lui, tu as capté, tu réceptionnes le satellite divin entre toi et lui, sans parole, sans mots. Ah Seigneur, ah Jésus, quelle connexion tu as. Et tu es là dans le lieu saint. Et quand tu es dans le lieu saint, tu commences à aller sur ta gauche, hop, et tu vois là, le chandelier, là, cette branche, qui commence à illuminer. Tu vas sur ta droite, hop, tu as la table est pleine de propositions. Et là, quand tu es dans le lieu saint, Seigneur, et là, une sorte d'étincelle s'allume. Et le chandelier, la lumière, amen, est en train de te montrer les vrais textes de la parole, la compréhension des Écritures.
les messages, les détails de la parole. Et tu dis, Seigneur, je ne le voyais pas. Et bien sûr, tu ne le voyais pas. Tu n'étais pas à l'intérieur, tu étais à l'extérieur. Mais maintenant, mais que tu es à l'intérieur, que tu as tué le bois et que tu as demandé pardon pour tous ces petits peu noirs dans la cuve des reins. Maintenant, je vais te montrer, regarde. Regarde ma parole, regarde ces textes, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et là tu es là, Seigneur, tu prends ton petit stylo. Oh Seigneur, je ne le voyais pas comme ça, Seigneur, ce détail de la parole, pas possible. Et une fois que tu es illuminé, que tu as la compréhension des Écritures, alors tu commences à louer Dieu, tu es là devant l'autel des parfums, et tu dis, Seigneur, je te loue. Seigneur, je te glorifie. Je ne comprenais pas ce texte, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire. Et la gloire de Dieu est là. Et après, Dieu te dirait, avance, avance. Et tu ouvres le deuxième rideau. Et là, tu te trouves avec l'arche de l'Alliance. Et alors là, tu tombes par terre à plat ventre. Et tu commences à crier à Dieu. Tu expérimentes la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout cela est dans la chambre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans la chambre, il y a toutes ces étapes. Et Dieu sait que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les hommes, les femmes, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont expérimenté ce que je suis en train de dire là, peut-être il n'y a pas des amens et des alléluia, mais sûrement qu'il y a des personnes qui font. Ils savent que je suis en train de dire. Ils savent que quand on rentre à la chambre n'importe comment, on rentre, qu'on s'assoit là. Merci Seigneur pour ci, à toi la gloire, bénis mes enfants. Oh Dieu, montre-moi quelqu'un qui a besoin de... À toi, bénis la mission, bénis le président, le conseil de direction, le missionnaire. Alors là, on est des débiteurs, des moulins à parole. Ah si, gloire à Dieu, merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Mais quand on rentre de la façon que je vous ai expliqué là, on rentre. Et Dieu dit, chut, tu rentres? Oui, oui Seigneur. Oui. Tombe à mes pieds. Il ne te dit pas de, vas-y, hein. Non, quand tu décortiques le texte, les détails des textes, là, que je vous détaillais, c'est tu ouvres la porte, tu tombes devant moi. Oui Seigneur. Tombe devant lui. Ferme ta porte. Oui Seigneur. Il n'y a aucune pitié pour celui que tu parles et tu jettes devant moi. Chut, pas de pitié pour lui. Hein. Oui, Seigneur. Allez, maintenant rentre dans le combat. Prends le bois qui te fait la guerre à l'âme. Mets-le sur l'autel. Mets-le sur l'autel. Il est trop vivant. Tu veux voir ma gloire ou pas? Oui, Seigneur. Pour qu'un homme peut voir ma gloire et vivre, il faut qu'il meure. Mets-le sur l'autel. J'en ai marre que tu te donnes 20 € sur l'autel. J'en ai marre. J'en ai marre que tu n'es pas l'intérêt de ton vie, que tu vas te nourrir. J'en ai marre. Je veux que tu montes sur l'autel. Meurs, toi. C'est toi que je veux que tu meurs. D'accord, Seigneur, tu montes sur l'autel et tu rentres dans le combat. Quel combat? Vous savez le combat qu'il y a quand tu pries? Est-ce que vous voyez le combat qu'il y a? On ne reçoit pas la gloire. Seigneur, je te loue. Il y a un qu'on dirait que ça passe pas, Seigneur. Je te loue parce que la chair, elle est là. Elle est là. Alors elle te fait roupiller, elle te fait un petit peu là, elle te fait penser à un tel. Il y a un combat, Seigneur, parce que c'est vraiment un combat. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Écoutez ce que je dis, Seigneur. La chair, elle ne veut pas mourir. Et le seul moyen qu'elle meure, c'est sur l'autel. Alors elle fera tout pour pas que tu meurs. Alors tu es là, il y a le combat. Seigneur, je te loue, je te glorifie. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là, et Dieu t'aide, parce qu'il voit ton effort. Il y a cet moment, ta chair lâche prise, elle est morte sur l'autel. Et après, c'est l'homme nouveau qui prend le relais. Amen, tu es là, c'est la sensibilité de Dieu dans la communion. Ça y est, maintenant je peux te parler. Tu vas comprendre mon langage, parce qu'avant que le vieil homme guidait ta vie, tu ne pouvais pas me comprendre. Parce que si un Chinois vient nous parler ici, est-ce que vous allez comprendre, vous? C'est pas qu'il ne veut pas comprendre, c'est qu'il ne peut pas comprendre. Pour cela que, quand quelqu'un est charnel, vous pouvez parler spirituel comme vous voulez, comprendre jamais. C'est pas qu'il ne veut pas comprendre, c'est qu'il ne peut pas comprendre. Moi, je ne comprends pas le rhum, j'aimerais comprendre, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas, mais je vais. Mais la chair, c'est pareil. Quand vous parlez à un charnel, quand Dieu parle à un charnel, il ne comprend pas, lui. C'est parce qu'il ne peut pas comprendre. Que vous comprenez? Donc, avant de montrer avec l'épée noire dans la cuve des reins,
il faut que le vieil homme meure. Parce qu'il ne comprendra pas la réprimande, il ne comprendra pas le langage spirituel. Il faut qu'il meure. Et une fois qu'il meurt, l'homme nouveau comprend les choses de Dieu. Que vous comprenez là, oui. Il se laisse réprimander, il se laisse rectifier les petits peu noirs. Et après, la lumière lui éclaire, la parole, le chant, l'autel des parfums, la prière. En hébreu, on appelle ça le néar, nékoar. Quand l'homme nouveau prie dans la communion, dans le lieu saint, alléluia, et qui prie, amen, c'est un parfum de bonne odeur, un parfum de repos. Le néar, nékoar monte jusqu'aux narines de Dieu. Et vous remarquez ce que je dis là? Quand vous avez prié comme ça, et vous avez vu, quand c'est l'homme nouveau qui est en vous, que vous sentez que la connexion est là, et quand vous ouvrez votre bouche, vous le ressentez que la prière... Je ne sais pas, Seigneur, comment ça se passe, mais vous le ressentez que Dieu est là. Comment tu le sais, Isaac? Il t'a envoyé un texto? Non, mais c'est comme ça, ça se sent, ça se ressent. Et après, on vit là, dans la gloire de Dieu, dans la shrina de Dieu. Mes amis, on ne peut pas voir la gloire de Dieu et vivre. Et trop de personnes, je le dis avec mon vocabulaire, trop de personnes sont trop vivantes. D'ailleurs, non seulement ils n'expérimentent pas la gloire de Dieu, mais par rapport aussi à eux, il y a des païens qui bafouent l'évangile à cause d'eux. Parce que leur langage ne correspond pas, leur tenue vestimentaire ne correspond pas, leur fait et gestes ne correspondent pas. Vous montez dans leur véhicule, et ils écoutent du Kenji Giraud, du Tchipriki, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de cantique. Leur façon de s'habiller, écoutez, je vais vous faire une tapis, leur coupe de cheveux. C'est bizarre ce que je vous dis ce matin. Hein? Une coupe de cheveux. Une coupe de cheveux, c'est une coupe de cheveux, non? Mais un chrétien, il a une façon. Il a une façon, frères et sœurs, de tout faire, alléluia, pour plaire à son Dieu. Il ne suit pas le rythme du monde, lui, mais il suit le rythme de Dieu. Amen. Il est guidé, il est conduit, il est dirigé, il est enseigné. Amen. Il est corrigé, il est éclairé par la personne de l'Esprit Saint. Amen. Mais il y a des soi-disant chrétiens qui se laissent conduire par l'homme ancien parce qu'ils ne veulent pas que l'homme ancien meure. Alors ils sortent à l'extérieur, ils font leur belle prière, ils sont capables de chanter, de témoigner. Et tant pis, je le dis, et même de prêcher parce qu'il y en a, hein. Et alors ils sortent à l'extérieur, leur tenue ne correspond pas, leur vocabulaire ne correspond pas, leur façon de faire ne correspond pas. Ils parlent de tout ça, de Dieu. Frères et sœurs, trop vivant, il faut mourir. Il faut mourir. C'est à ce moment-là qu'on prendra de la valeur devant les inconvertis. Un tableau prend de la valeur quand le peintre meurt. Tant qu'il ne meurt pas, le tableau. Mais quand il meurt, le tableau, là, il est dans le musée de Louvre. Tu sais que tu veux que ton témoignage ait de la valeur, le tableau de ton témoignage, alors il faut que tu meurs. Si tu ne meurs pas, il n'aura pas d'importance et de valeur, surtout pour ceux qui te connaissent. Parce que moi, vous me connaissez tout, moi. Non, mais sincèrement, vous connaissez par-dessus, comme ça. Mais vous me connaissez tout. Il y en a une qui me connaît mieux que vous. Ça reste entre nous, hein. C'est Madame Castro. Je vous promets qu'elle me connaît. Et il y a aussi les enfants de monsieur et madame Castro qui me connaissent. Et les frères de monsieur et madame Castro, les cousins germains de monsieur et madame Castro, et sa maman et son papa de monsieur et madame Castro, eux, oui, ils me connaissent. Vous savez, avoir de la valeur devant vous, là, ce matin, pour moi, c'est facile. Vous connaissez tout. Je viens 2 jours, je fais 2 prédications, je pars. Mais ceux qui me connaissent là-bas, pareil, hein, eux, ils le savent. Si le peintre est mort ou pas. Il faut mourir.
Amen. Rappelez, un jour j'étais là sur je le dirai à la fin, ça. À Dieu sur la gloire, je continue. D'accord? Vous me donnez un peu plus? Il est 11h30. De toute façon, j'ai le train à 5h. J'ai encore 4 heures, c'est ça, hein? C'est ça, même. Oui, bien sûr, qu'on est bien dans la communion de Dieu. Moi, je me régale, en vérité. Je laisse la place à ma personne. Tant pis, hein. On est bien, on sent quand Dieu est là et quand Dieu parle. Alléluia. Amen. Rappelez-vous quand Samson, amen, il passe dans le chemin là de Tipna. Et quand il passe dans le chemin de Timna, qu'est-ce qui se passe dans ce chemin-là? Vous vous rappelez, hein, pour les lecteurs bibliques, un jeune lion est là. Un lion. Et la Bible dit, frère et sœurs, que Samson prend le lion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il le déchire comme un déchire un jeune chevreau. Il meurt. Et il part. Et quand il part, il revient, il repasse par le même chemin, il fait ça, et dans la gueule du lion, il trouve du miel, le essaim d'abeilles. Du miel. Et la Bible déclare que Samson s'est approché, il prit du miel. Écoutez s'il vous plaît, il emporta pour son père et sa mère. Ça veut dire quoi, Isaac? Je comprends pas. Écoute, si tu veux, amen, apporter du miel pour tes enfants, le miel de la parole, il n'y a pas un autre moyen, il faut que ton lion meure. Le problème, il y a un manque de miel, c'est parce que le lion est trop vivant, Michael. Il faut que le lion meure. Et le seul moyen qu'il meure, au nom de Jésus, il faut même vouloir, amen, se mettre au pied du maître et dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi que l'onction te saisisse au nom de Jésus. Tu prends ce lion-là et déchire-le. Amen, il faut qu'il meure. Et le miel de la parole, amen, sortira de ton vocabulaire, et tes enfants viendront chercher, ils auront faim de ce miel, parce que le miel est bon et doux. Et le seul moyen, il faut qu'il meure. Rappelez-vous ce qui s'est passé aussi, je vous donne des dates, des images préférées bibliques, avec l'histoire, amen, illustrées spirituellement parlant. Rappelez-vous ce qu'a dit Dieu, en parlant à Rebecca, qui était femme d'Isaac. Il dit, dans ton sein, il y avait elle était porteuse de 2 jumeaux, dit la parole de Dieu. Et à l'intérieur de son sein, excusez-moi mesdames, mais les enfants se chamaillaient à l'intérieur. Ils se heurtaient les deux l'un contre l'autre. Et Rebecca était un petit peu soucieuse, mais Dieu la tranquillise. Il dit, écoute Rebecca, il dit dans ton sein, il y a 2 nations. Il dit, l'aîné, il aura un qui sera l'aîné et l'autre sera le plus jeune. Et le texte dit, il dit, écoute bien Rebecca, hein, il dit, l'aîné, sera assujetti au plus jeune, et le plus jeune gouvernera sur l'aîné. Et ça, frère et sœurs, dans le langage spirituel, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, ce que Dieu veut de moi. À moi, il y a 2 naissances. Il y a l'aîné Isaac Castro qui a 44 ans, et ça c'est Esaü. Et à moi, il y a, amen, un plus jeune. Amen, c'est Isaac, amen, celui-ci il a 24 ans. C'est l'homme nouveau lui aussi. Et Dieu dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Et le plus jeune gouvernera. C'est ce que Dieu veut. Mais le problème c'est qu'on inverse les rôles. On laisse l'aîné gouverner et le plus jeune subir l'arrogance et les ordres de l'aîné. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que l'aîné soit assujetti au plus jeune. Au nom de Jésus, c'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu veut. Parce que quand l'aîné prend les rênes, ça va mal. Je vous le jure devant Dieu que ça va mal. Rappelez-vous cette image merveilleuse avec David. David, en quelques mots, c'était un berger. On va imaginer ça comme l'homme nouveau, d'accord? Permettez-moi de le faire, s'il vous plaît. Le berger, c'était l'homme nouveau, David. Et Dieu le regarde. Il dit, David, t'es l'homme seul à mon cœur, je vais te mettre à la tête de mon peuple. Je vais enlever le charnel là-bas qui fait les choses mal, c'est toi que je veux. Je veux t'utiliser à toi. Et David, gloire à Dieu, amen Seigneur, il attend le moment de Dieu. Et Dieu le met à la tête. Et une fois qu'il est à la tête, amen, que le berger, retenez ce que je dis là, que le berger est à la tête du peuple. Le berger est à la tête du peuple parce que Dieu a choisi un berger. Il n'a pas choisi un roi, hein, il a choisi un berger. Et tant que le berger restait berger,
Il était l'homme de la solution, il plaisait à Dieu. Mais à un certain moment de sa vie, un petit peu d'assouplissement, un petit peu croiser les bras, et l'homme ancien a voulu prendre les rênes. Amen. Et il s'est réveillé, le roi qui est en lui, en disant, j'ai l'autorité, pourquoi pas pourquoi, j'agirai comme un petit berger, c'est moi qui fais, c'est moi qui donne l'ordre, c'est moi qui dirige. Alors il commence à méditer, il commence à faire avoir de la médisance, il commence à mal gérer, et la couronne du moi, du vieil homme, amen, gouverne sur l'homme nouveau qui est le berger. La couronne du moi a tué le berger qui est en lui. Et les choses vont mal. Mais je dis hier comme le Dieu de la deuxième chance. Et Dieu dit, Nathan, je vais te révéler un secret que personne ne connaît. Comment, Seigneur? Je vais te révéler un secret que personne ne connaît. Parce que personne n'avait chanté le péché caché de David, personne ne le savait. Mais le ciel ne cache rien. Il dit à son serviteur, je vais te révéler un secret. Va reprendre l'homme. Lequel? Celui qui est à la tête du peuple. Je parle de moi là, comme vous fait comprendre. Va reprendre David. Et Nathan se lève, prend son courage à deux mains. Je veux l'amener après ça, s'il vous plaît, sinon je descends de l'estrade. Il prend son courage à deux mains. Amen. Et Nathan ose. Il ose frapper à la porte du roi. Et moi, je me l'amène maintenant. Je dis que Dieu bénisse, amen, les kamikazes de Dieu. Amen. Que Dieu les bénisse. Les hommes qui n'ont pas peur des candidatons, les hommes qui peuvent reprendre le jeune qui est insignifiant, mais quand il est question de la couronne, faut aller le reprendre. Oui, mais lui, il a l'autorité de vie et de mort. Et le Seigneur a pu, je ne suis pas un témoin oculaire, moi je ne l'ai pas vu. C'est toi qui me l'as dit direct, peut-être qu'il nous prendra pour un menteur. Mais tu dis, va. J'y vais, Seigneur. Et il va, et il frappe à la maison du roi. Et le roi, lui, je donne des alluminations. Qui c'est? Je vais changer son nom, Nathan, permettez que je le fasse. Qui c'est? C'est la vérité. Le roi, lui, il a l'autorité de la laisser dehors, la vérité, et il a l'autorité de la laisser rentrer. Il a le droit, lui. Il peut dire la vérité de rentrer, parce que Nathan, c'est l'homme de Dieu. Et David savait quand un prophète rentrait dans une maison, c'était pas pour boire un café. Il le savait. Il dit, Nathan est là, la vérité est là. Mon péché que j'ai fait, personne ne le sait, il n'y a que moi, Dieu et Bercheba qui le sait. Nathan vient, la vérité vient. Qu'est-ce que je fais? Je laisse rentrer, tu laisses rentrer, il me découvre, c'est fini pour moi. Ou alors j'ai dit non, c'est entre moi et lui, hop, on peut me le faire et c'est fini. David a le droit, sûrement qu'il réfléchit comme ça, Seigneur. Et il commence à dire, la vérité de rentrer, qu'elle rentre. Et la vérité rentre. Écoute, ce matin, la vérité frappe à ta porte. Alléluia. Qui que tu sois, elle est là, la vérité. Elle frappe. Je suis la vérité. Tu me laisses rentrer. Ou tu me laisses devant la porte. Et la vérité rentre. Soyez avec moi, s'il vous plaît, 10 minutes de plus. La vérité rentre. Et il faut qu'elle rentre. Amen, David est là. Il dit, oui, vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Et la vérité commence à parler. Il dit, je vais te parler un langage, merci. Je vais parler, vous vous rappelez ce que je dis après? Vous vous rappelez, je dis, seul un chinois peut comprendre un chinois. Vous vous rappelez de ça? Un rome peut comprendre, je ne peux pas parler rome, je ne suis pas un rome. Seul un spirituel comprend un spirituel. Un spirituel ne comprend pas le charnel. Mais quand la vérité, elle rentre, ne perdez pas le fil, hein. Quand la vérité, elle rentre, le roi du moi est là. Mais à l'intérieur, il y a un berger. Que la couronne du moi, là, assujetti, qui domine. Mais quand la vérité rentre, quand Dieu rentre, hein, il ne veut pas parler le langage du moi, de la chair, parce que Dieu ne connaît pas ce langage-là. Dieu parle un langage que seuls les spirituels comprennent. Et il parle, et il dit, il y avait un homme qui avait plusieurs centaines de brebis. Le roi ne connaît pas ce langage-là de la brebis. Alléluia. Mais à l'intérieur du roi, il y avait un berger qui entendait. Ah, parle de brebis. Et le berger qui était en lui, que le moi avait assujetti, il entendait peut-être là, doucement là, il parle de brebis, il parle de brebis. Et lui, le berger qui était en lui comprenait le langage. La couronne du moi ne comprenait pas, lui, ne comprend pas le langage spirituel. Et il dit, un passant est venu.
Et il y avait un autre là qui était en face. Il avait seulement qu'une petite brebis. C'était un petit peu comme sa fille, son fils. Il mangeait dans son plat, dormait sur sa couche là avec une. Et cet homme riche avait plusieurs brebis. En passant est venu un voyageur. Et il l'a accueilli chez lui. Et au lieu de tuer pour l'accueillir une de ses nombreuses brebis ou agneaux, il est allé chercher la seule brebis que son voisin avait, qui était comme son enfant. Il y a un certain moment, frère, sur le berger, qui était assujetti par la couronne du bois, commence à mener, il reprend vie. Il sort. Il dit, cet homme mérite la mort. Et là, la vérité, ça y est maintenant, là, maintenant les oreilles bien attentives, tu vas écouter maintenant, parce que l'homme ancien ne pouvait pas comprendre. Maintenant que le berger est là, je vais te parler. Il dit, cet homme, c'est toi. Seigneur, Jésus, au nom du Seigneur, je ne sais pas si le moi gouverne sur l'homme nouveau qui est en toi, mais ce matin la parole n'est pas en train de parler à l'homme ancien, il est en train de parler à l'homme nouveau qui est en toi. Au nom de Jésus, laisse-le sortir. David a crié. Il a laissé faire. Cet homme, regardez, il mérite la mort. Rose, ce matin, laisse-le dire, Seigneur, c'est vrai. Pardon. Pardon pour ma négligence. Pardon, négligence de lecture, de prière, de communion. Pardon. C'est ma faute parce que j'aurais été vigilant. Le vieil homme, jamais il aurait pris les commandes. Pardon. Mais pour cela, alléluia, il faut, alléluia, être. Je ne sais pas comment le dire, peut-être maladroit, Seigneur. Il faut vraiment en vouloir de la vérité pour faire comme ça. À Dieu soit la gloire. Moi je dis, frères et sœurs, et je dis ça, je prie, Seigneur. Je suis un petit peu long, excusez-moi les frères. Il est moins le quart, Seigneur. Moi si vous ne m'arrêtez pas, si moi je vois comme ça, je continue. Seigneur, c'est vrai, Moi, si je ne vois pas un petit bâillement là-bas, tu vois, un petit bâillement là-bas, je détecte. Mais là, il n'y a personne qui baille. Tout le monde est là, donc moi, si c'est votre faute, c'est pas la mienne. Que Dieu soit béni. Je dis ça, je prie le Seigneur. À Dieu soit la gloire. À Dieu la gloire. Ce que Dieu veut, il veut que tu rentres dans ta chambre. Rentre dans ton tabernacle. Ah, Seigneur. Écoute. Tu veux des victoires spirituelles? Est-ce que tu veux des victoires spirituelles? Comme Moïse, je veux voir ta gloire, Seigneur. Alors rentre dans ta chambre. Rentre dans ton tabernacle. Vous savez qu'est-ce que Dieu dit dans les cantiques et les cantiques? Je l'ai noté ici, après tout à l'heure sur ma chaise. Je l'ai là. J'ai marqué ça. Cantiques et les cantiques, chapitre 4, verset 4. S'il vous plaît, soulignez-le et marquez-vous-le dans votre Bible. C'est marqué comme ça. Il dit le bien-aimé par la Sulamite. Le bien-aimé qui est le Christ. Salomon, la Sulamite qui est l'image de l'Église. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit? Il dit comme ça. Il dit ton cou est comme la tour de David. Écoutez. Bâti pour être un arsenal. Je continue. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Comment c'est marqué? Je vous lis. Ton cou est comme la tour de David, bâti comme un arsenal. 1000 boucliers, ils sont suspendus. C'est quels boucliers qui sont suspendus, Seigneur? Attends, je vous lis. Tous les boucliers des héros. Tous les héros ont été des héros dans la foi, ont triomphé, parce que leur bouclier était suspendu, non pas sur l'épaule, non pas sur la jambe, non pas sur l'oreille, était suspendu dans le cou. Tu me dis, Isaac, c'est pas là comme un bouclier, non, un bouclier. Mais il y a un langage spirituel. Le cou, écoutez s'il vous plaît, je prie le Seigneur après ça. Le cou, c'est l'image de la communion. Parce que le cou, c'est ce qui relie la tête du corps. Vous enlevez le cou, la tête, elle repose où? La tête, c'est Christ. Le corps, c'est nous. Et le seul moyen que le corps soit connecté avec la tête, c'est le coup de la communion, mon frère. Et il dit, ton cou est beau.
il est en train de dire, elle est belle ta communion. Il ne dit pas, elle est belle ta prédication. Elle est belle, elle est belle ta petite prière que tu fais. Ton petit chant, non, il dit ta communion. Elle est belle ta communion. Il dit, elle est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. Tous les boucliers des héros, ils sont suspendus. Ah Seigneur, ça veut dire même que tous ces hommes de Dieu, ce sont des héros dans la foi, parce que leur bouclier, amen, le bouclier de la foi était suspendu dans le cou de la communion. Il n'y a pas de triomphe sans communion. La foi, elle repose dans la communion. Les boucliers des héros, ils sont suspendus. Où est suspendu ton bouclier ce matin? Écoutez, tant pis, j'ai mis le pied là, je continue. Je vais à un langage pas là plus clair. Elle est où votre communion? Quand tu te lèves le matin, tu fais quoi? Après manger, tu fais quoi? Vers 4 heures, tu fais quoi? À 6 heures, tu fais quoi? À 8 heures, tu fais quoi? À 10 heures, tu fais quoi? Lundi, hein? Et mardi, tu fais quoi? Et mercredi, tu fais quoi? Et le mois de janvier, tu fais quoi? Et février, tu fais quoi? Et 2019, t'as fait quoi? Et 2021, 2022, t'as fait quoi? Où est ta communion? Elle est où? Ne remplaçons jamais, frères et sœurs, la communion par l'activité. C'est pas parce qu'on est actif qu'on est spirituel. Il faut mettre chaque chose à sa place. Mais écoutez ce que je dis. Le maître priait avant le miracle, pendant le miracle, après le miracle. Écoutez, elle est belle ta communion. Le Seigneur, son bien-aimé, a les regards fixés dans votre communion que vous avez avec lui. Dieu soit béni ce matin. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Moi ce matin, je ne sais pas vous, mais j'ai pas honte de demander pardon à Dieu. Oui, je demande pardon à Dieu ce matin. Il faut reconnaître, mes frères et sœurs. Alléluia. Pardon, Seigneur. Pardon. Ça va être la Sainte Seine. Il n'y a pas un morceau de pain par là? Tu peux me donner un petit morceau de pain, mon frère? Je prie Dieu, d'accord? Ça va être la Sainte Seine. Je l'ai déjà dit, Seigneur, mais écoutez, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais ça me lasse, ne me lasse pas de répéter sans cesse les mêmes choses, vous comprenez? Et ça s'enclave dans le message, j'aimerais le faire avec tout le monde ce matin. Regardez ce morceau de pain, vous voyez ce morceau de pain. Jésus, c'est ce qu'il a pris. Jésus, le pain était là, d'accord? Il est là, le pain. Alors pardon, mon Jésus, je prends ton exemple, excusez-moi, mon Seigneur. Le pain, il est là. Donc Jésus voit le pain, et il dit, il prit le pain. Là, il le prend, le pain. Une fois qu'il le prend, le pain, la Bible dit, il le bénit. Il bénit le pain. Une fois qu'il est béni, il le brise. Il le rompt. Et une fois qu'il est rompu, il le donne. Écoutez, si nous voulons être des sujets de bénédiction pour les autres, il faut numéro 1, être saisi par Jésus. Une fois que le Seigneur te prend, il ne te brise pas. Hein, parce qu'on ne pourrait pas supporter. Il nous bénit. Une fois qu'on est béni, qu'on accepte la réprimande, qu'on est béni de Dieu comme ce matin, alors à ce moment, Dieu dit, maintenant je te brise. Brise notre caractère, il nous brise.
Il nous brise. Et une fois qu'on est là, brisé de Dieu. Alors maintenant, ce moment-là que tu es brisé, mais maintenant, Dieu est utilisé. Elle distribue. Il donne aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un sujet de bénédiction, c'est parce qu'avant tu as été brisé. Si tu as été brisé, c'est parce qu'avant tu as été béni. Si tu as été béni, c'est parce qu'avant tu as été pris. Il te prend pour te bénir, il te bénit pour te briser, et il te brise pour te donner. C'est ce que Dieu le Père a fait aussi avec le Fils. Amen, Dieu l'a dit, dans sa parole, Jésus a dit, mon Père, on va manger la manne dans le désert, mais moi je suis le Père descendu du ciel. Qu'a fait Dieu le Père? Il a pris son pain, le Seigneur, amen. Amen, il a pris, alléluia. Il a pris, et une fois qu'il a pris son fils, le morceau de pain, amen, quand il était là, amen, au Jourdain et aussi à la synagogue de Nazareth, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Quelle image de la bénédiction. Ensuite, frères et sœurs, il a brisé. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Une fois qu'il a brisé, frères et sœurs, il nous a donné, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Frères et sœurs, et aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes parce que le Christ a passé par ce processus. Mais nous voulons être des sujets de bénédiction et on ne veut même pas être saisis des fois. Non pas brisé, saisi. Alors ce matin, je ne connais pas ta réaction. Mais moi je connais la mienne. Même que je serai tout seul, je le ferai ce matin. Moi ce matin, sans jouer non plus, sans faire de théâtre, c'est pas le théâtre qu'on fait, frères et sœurs. C'est du réel, c'est vrai. Amen. C'est avec mon cœur qui parle ce matin. J'aimerais ce matin que toutes les personnes, et j'aimerais qu'on puisse prendre un cantique, s'il vous plaît, dans ce cantique d'adoration, que Dieu soit loué, à Dieu soit la gloire. J'aimerais ce matin que toutes les personnes qui voudraient ce matin, dans un plan spirituel, se lever et rentrer dans la chambre. Chut, attends, te lever. Attends, hein. Réfléchis bien avant de te lever. Parce que dans la chambre, excuse-moi, c'est pas pour t'allonger, pas pour te reposer. Il y a un hôtel de sacrifice qui t'attend. Hein. Je veux la gloire, non, avant il y a l'hôtel. Il faut que tu prennes le mot, que tu demandes pardon à Dieu. Accepte que l'épée de la parole te transperce. Oui. Gloire à Dieu. Accepte ce matin. Est-ce que tu es prêt à mourir? Tu es prêt? Tu es prêt à tomber à ses pieds? Alors ce matin, j'aimerais faire cet appel. Que tous ceux qui veulent rentrer pour mourir, expérimenter la Shekinah de Dieu. Car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Alors on lui dit au Seigneur ce matin, Seigneur, je veux mourir. Je veux mourir, Seigneur. Je vous dis quelque chose, Seigneur, je ne veux pas être à l'endroit ce matin. Vous savez qu'un mort, ça attire des personnes. On a eu un décès chez nous, du boulot. J'ai eu un mort, on a eu un décès. Personne ne venait le voir. Personne, hein. Un ancien, personne ne venait le voir. La semaine dernière, c'est passé. Et quand il est décédé, pendant le veillage, tout le monde est venu. Je te dis, Seigneur, je ne comprends pas. Un mort, ça attire des personnes. Tu veux attirer des âmes. Tu veux attirer des personnes. Mort. 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 Ce matin, qui est prêt à mourir? Que ceux qui veulent se lèvent de leur chaise. Et montons dans l'autel ensemble. Montons sur laissons que l'épée de la parole nous transperce.
Seigneur, sois continuons à louer Dieu, à le glorifier, à demander pardon, je n'ai pas là, fais descendre ta gloire, 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 fais descendre ta gloire. Amen, amen, ensemble. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Oh Dieu, sur la gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire.